L'homme le plus riche du monde a désormais rejoint l'administration Trump. Mais Elon Musk ne doit pas seulement sa puissance à son nouveau statut d'homme politique. Avec toutes ses entreprises, le patron de Tesla et SpaceX a construit un empire économique qui dispose aussi de leviers géopolitiques et continue chaque jour à étendre son influence. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Empire Musk, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 4, X, l'arme idéologique fatale. 19 décembre 2020. Joe Biden a été élu président des États-Unis il y a quelques semaines et Donald Trump, qui est officiellement encore en poste, publie un tweet. Grosse manifestation à Washington le 6 janvier, soyez-y, ce sera fou. Le 6 janvier 2021, c'est la date à laquelle le Congrès américain doit valider les résultats de l'élection présidentielle. Et ce jour-là, Donald Trump tient un discours dans la matinée. On va marcher jusqu'au Capitole parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force. Une foule de militants trumpistes se dirige alors vers le Congrès américain. Des drapeaux MAGA à la main, des casquettes Trump sur la tête, ils scandent des slogans de soutien à l'ancien président. La violence monte et les militants parviennent à entrer dans le Capitole. Très vite, la situation devient incontrôlable. Après cette scène historique, le lien est rapidement fait entre cette attaque et le tweet de décembre de Donald Trump, considéré comme un appel à la violence. 2 jours plus tard, la décision de Twitter tombe. C'est du jamais vu. Twitter suspend définitivement le compte de Donald Trump. Un chef d'État banni des réseaux sociaux, c'est inédit, mais moins de 2 ans plus tard, le rachat de Twitter par Elon Musk change le cours de l'histoire. Le compte Twitter de Donald Trump est de nouveau visible. Elon Musk, le nouveau patron controversé du réseau social, a pris cette décision après avoir lancé un sondage sur Twitter. Plus de 15 millions d'utilisateurs y ont répondu et un peu plus de 51% d'entre eux ont répondu oui pour le retour de Donald Trump sur le réseau social. Le nouveau propriétaire du réseau social donne le ton. Désormais, c'est lui qui fixe les règles du jeu et son rôle politique et géopolitique n'en sera que plus grand. Pour ce dernier épisode sur l'empire d'Elon Musk, on va donc évidemment parler de son réseau social X. Et pour nous guider, je retrouve Anne Kagan, rédactrice en chef du service tech de l'Express. Bonjour Anne. Bonjour Charlotte. Anne, l'histoire commence en octobre 2022 quand Elon Musk rachète le réseau social pour 44 milliards de dollars. Oui, il sait que c'est une plateforme qui compte des centaines de millions d'abonnés et qui va lui donner un pouvoir d'influence fort, même si elle n'est pas rentable. Il va tout de suite vouloir montrer que c'est une rupture, que le réseau social va être transformé. Il arrive dans les locaux de Twitter avec un lavabo dans les bras et diffuse une photo de la scène avec la légende « J'entre au siège de Twitter, je vous laisse digérer l'information ». Bon, c'est un jeu de mots avec l'expression « let that sink in », puisque sink signifie aussi lavabo en anglais. Il veut en tout cas marquer le coup et ne fait que critiquer l'équipe précédente et fait plusieurs annonces. Et tu peux nous rappeler ces annonces ? Il remet sur Twitter des personnalités qui avaient été bannies, comme Donald Trump. Il supprime la certification des comptes pour le remplacer par un abonnement payant, licencie du personnel de l'équipe dirigeante et surtout 80% des effectifs en charge de la modération. C'est un peu la même stratégie que Donald Trump, saturer l'espace médiatique avec beaucoup de décisions chocs. Et je me souviens à l'époque, ça inquiétait déjà beaucoup. Maxime Recoquillier, journaliste au service tech, était venu nous en parler dans un épisode. Il va centraliser donc un peu plus la plateforme autour de son personnage, de sa vision du monde. Beaucoup y voient en fait une menace pour la démocratie parce que sa vision de la modération et de la liberté d'expression pourrait donner encore plus de place finalement au discours de haine et à la désinformation. Mais face à toutes ces critiques, Elon Musk répond en se disant défenseur de la liberté d'expression. Alors, il défend une vision très particulière de la liberté d'expression où l'on pourrait tout laisser dire. Ça pose 2 problèmes. D'abord, dans des pays comme la France, certains propos sont interdits et cela pour de très bonnes raisons. Vous n'avez pas le droit de diffamer quelqu'un ou d'inciter à la haine et à la violence envers une personne ou un groupe de personnes. En plus, la liberté d'expression à la sauce Musk, elle est fallacieuse. Parce que sur les réseaux sociaux, ce qui compte le plus, c'est pas ce qui est publié, mais ce qui est amplifié, autrement dit, ce qui est mis en avant par la plateforme. Et cela, c'est le propriétaire de l'outil qui en décide. Je vais prendre un exemple concret. Que Madame Durand raconte à quelques amis en ligne ses théories délirantes sur la Terre plate, comme elle le faisait avant peut-être autour d'un café, c'est dans le fond pas très grave. Ce qu'il est, c'est quand une plateforme décide de mettre en avant ses théories auprès de centaines de millions d'internautes.
En plus, quoi que Musk en dise, il n'est en réalité pas ouvert aux autres opinions que les siennes. Ça aussi, on l'avait évoqué dans un ancien épisode. C'était avec Béatrice Mathieu, journaliste au service économie et autrice d'un livre sur Elon Musk. Avec Musk, la liberté d'expression a des limites. Quand les autres l'utilisent contre lui, il les censure sur Twitter. 8 comptes de journalistes ont été suspendus en 2022. Et puis certains commentateurs se demandent aujourd'hui s'il n'a pas plutôt des tendances autocratiques, révélées par ce qu'il fait aujourd'hui de Twitter. Certains estiment que Twitter pourrait être l'aventure de trop de Musk. Mais bon, on a vu à quel point Musk était capable de réussir là où personne ne donnait cher de sa peau. Le réseau social pourrait être l'aventure de trop de Musk. Dans la suite de cet épisode, on va tenter de savoir si depuis 2022, le propriétaire de X parvient réellement à s'en servir comme il le souhaite. Le 13 juillet dernier, Donald Trump est en plein meeting en Pennsylvanie quand des coups de feu retentissent. Cette tentative d'assassinat est un tournant dans la campagne présidentielle américaine. Elon Musk apporte son soutien au candidat républicain avec ce tweet « Je soutiens pleinement le président Trump et lui souhaite un prompt rétablissement ». Anne, c'est à ce moment-là qu'Elon Musk roule officiellement pour Donald Trump. Oui, ça devient le soutien le plus médiatique de Trump et il va vraiment mettre son réseau social au service de l'élection. En octobre 2024, donc le mois avant l'élection du 5 novembre, Elon Musk tweet en moyenne 100 fois par jour d'après les calculs du Monde. Et une majorité de ses messages parlent de politique, soutien à Trump, attaques virulentes contre les démocrates, etc. Il fait aussi un live avec Donald Trump en août 2024. C'est une interview qui s'est en fait avérée être une tribune politique en faveur du républicain. Ils réécrivent l'histoire et font passer Kamala Harris pour une modérée alors qu'en réalité, elle est d'extrême gauche, mais à l'extrême de l'extrême gauche. Elle est pire que Bernie Sanders, elle est considérée comme plus à gauche et de loin que Bernie Sanders, c'est une folle d'extrême gauche. Et je pense vraiment qu'il est essentiel que vous gagniez cette élection pour le bien de ce pays. Elon Musk a aussi la main sur l'algorithme et peut le modifier quand bon lui semble afin de mettre plus ou moins en avant certaines thématiques. Et est-ce qu'on sait quel impact a eu l'action d'Elon Musk dans la campagne américaine ? Impossible de dire quel est l'impact de ce que Musk a mis en avant et aussi de ce qu'il a choisi de ne plus modérer. C'est pas parce que vous voyez un message que vous allez y adhérer, ni parce que vous lisez une fake news que vous allez y croire. Une large partie de la population américaine adhérait à la ligne de Trump bien avant que Musk se mette à le soutenir. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir dans le domaine. Je vais faire le parallèle avec la Russie. David Colomb, qui est un professeur à Sciences Po et un spécialiste de la désinformation russe, m'expliquait par exemple que le Kremlin ne cherche pas tant à convaincre les Français sur des sujets précis. Son objectif, c'est plutôt de faire monter la température, d'hystériser le débat et de créer de la défiance. En gros, on ne cherche pas à vous faire croire des choses folles, mais à vous mettre en colère et à saper votre confiance en toute chose. Et c'est donc ce que fait Musk avec son réseau social. X est aussi devenu un outil politique au-delà des États-Unis. On se souvient par exemple qu'en février, Musk s'en est servi pour peser dans la politique allemande. Lors des élections fédérales allemandes, il a en effet apporté ouvertement son soutien à Alice Weidel, la chef du parti d'extrême droite allemand, l'AfD. Il a refait un live comme ce qu'il avait fait avec Trump, donc une interview où il appelle à voter pour elle. Je recommande vivement aux gens de voter pour l'AfD. Je pense qu'Alice est une personne très très raisonnable et que ce qu'elle dit n'a rien de scandaleux. C'est juste du bon sens. Il y a aussi eu une vague de contenu pro-AfD sur la plateforme et des chercheurs ont montré que c'était un réseau de bots qui retweetait automatiquement certains contenus pour mettre en avant le parti. C'est un peu une stratégie de censure à l'envers. Les autres partis deviennent de ce fait moins visibles. Le Kremlin a été pointé du doigt, mais Musk pourrait agir davantage contre ce type d'attaque. Et il ne le fait pas. Et puis, il y a eu l'Allemagne, mais de manière générale, Elon Musk affiche sur X sa proximité avec les dirigeants d'extrême droite européens et attaque à l'inverse leurs opposants. Par exemple, le Premier ministre travailliste Keir Starmer au Royaume-Uni. Tout ça fait que de plus en plus de voix s'élèvent en Europe pour accuser le milliardaire d'ingérence. Avec X, Elon Musk possède donc un puissant outil politique pour diffuser son idéologie partout dans le monde, et l'Europe ne compte pas rester sans rien dire. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a mis en garde. L'oiseau volera en Europe s'il respecte nos règles. Voilà ce qu'a déclaré sur Twitter, justement, le commissaire européen. L'oiseau devra respecter les règles européennes.
En référence à l'ancien logo de Twitter, l'Europe mettait déjà en garde Elon Musk juste après son rachat. Mais aujourd'hui, Anne, est-ce qu'on a les outils pour résister à la toute-puissance de X ? Le principal outil dont dispose l'Europe, c'est le DSA, le Digital Service Act. C'est un texte qui a été adopté en 2022 et qui est entré en vigueur en 2024 et qui fixe des règles pour encadrer notamment les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de lutter contre les contenus illégaux, la désinformation et d'apporter de la transparence sur la manière dont les plateformes sont modérées et dont les algorithmes fonctionnent. Le rachat de Twitter par Musk, c'est donc un grand test pour le DSA. L'UE a lancé en décembre 2023 une enquête pour plusieurs manquements aux règles européennes en matière de modération, de transparence, de protection des utilisateurs. Et cette enquête, elle en est où ? Certains trouvent qu'elle ne va pas assez vite. Elle a donc été lancée en décembre 2023 et il n'y a toujours pas de conclusion. Donc Elon Musk a le temps de faire ce qu'il veut pendant que l'enquête est menée. Mais pour la commissaire européenne Henna Virkkunen que nous avons interviewée à l'Express, c'est un passage nécessaire. Elle expliquait à ma collègue Béatrice Mathieu, « Nous ne devons pas nous précipiter, mais nous assurer que nous disposons de preuves solides pour étayer nos conclusions. Si nous prenions des décisions que nous ne pourrions pas justifier devant les tribunaux, nous saperions notre crédibilité internationale et surtout nous affaiblirions la confiance des citoyens dans notre travail. » Elle explique ensuite que leur objectif est de construire un dossier solide fondé sur des preuves et qu'il n'y a aucune pause ni aucun retard dans les actions d'exécution de la Commission, y compris en ce qui concerne X. Au mois de janvier, elle a annoncé de nouvelles mesures techniques pour faire avancer l'enquête. L'Union européenne tente donc d'agir, mais il y a aussi beaucoup d'utilisateurs de X qui ont décidé d'eux-mêmes de quitter le réseau social. Oui, il y a beaucoup d'institutions, par exemple l'Institut Pasteur, des médias comme Le Guardian, Le Monde, qui ont décidé de quitter X en France, des particuliers aussi qui partent ou qui ne sont plus actifs. C'est difficile d'avoir les chiffres exacts. À l'Express, on a regardé le nombre d'abonnés de plusieurs médias français et anglo-saxons pour se faire une idée. Et sur ceux qu'on a étudiés, on a constaté en général une baisse très faible de 0,2%. Par contre, des plateformes similaires comme Blue Sky ou Mastodon ont clairement vu leur nombre d'utilisateurs augmenter. Ils ont récupéré beaucoup de expats, comme on les appelle. Et sur Blue Sky, par exemple, qui avait 9 millions d'utilisateurs en septembre, en compte désormais plus de 30 millions. Blue Sky, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ? C'est un réseau créé par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, en 2019, mais celui-ci a quitté le projet depuis. Blue Sky a été ouvert au grand public en février 2024 et c'est une plateforme originale puisqu'elle laisse aux internautes la liberté de créer leur propre algorithme de recommandation. Ce n'est donc pas le PDG de la plateforme qui décide du type de publication que vous verrez s'afficher ou non, c'est vous. Et est-ce que Blue Sky pourrait un jour dépasser X au point de le rendre marginal ? On en est encore loin. X, aux dernières estimations, est autour de 550 millions d'utilisateurs. Et pour le moment, il pèse nettement plus dans le débat public. Et puis, Blue Sky n'est pas parfait. Ces mécaniques peuvent aussi être détournées et la désinformation pourrait également s'y répandre. D'autant qu'ils n'ont pour le moment guère plus de modérateurs que X. Ils en ont un pour 250 000 internautes, quand sur X, on est à 1 pour 300 000. Globalement, sur X, comme dans ses autres business, Elon Musk est dans une position centrale. Et même si ses prises de position de plus en plus radicales font fuir certains de ses admirateurs, son influence demeure très forte. Merci beaucoup, Anne, d'être venue nous éclairer sur les entreprises d'Elon Musk. Merci Charlotte, à bientôt. Merci également à HorrorGate pour ses explications lors des 2 premiers épisodes. C'est la fin de cette série sur l'influence d'Elon Musk et de ses business. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes d'écoute, par exemple Podcast Addict ou Spotify, mais aussi sur YouTube ou sur notre site l'express.fr. Et si les podcasts de La Loupe vous plaisent, n'hésitez pas à en parler autour de vous. L'Empire Musk est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer à La Loupe une actualité qui a retenu notre attention cette semaine.